Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Bienvenue dans cette émission Les Congo d'abord, votre émission, comme vous le savez, qui analyse et décrypte l'actualité de la République démocratique du Congo. J'ai le réel plaisir de vous présenter cette grande émission que le peuple congolais est en train d'attendre pour suivre qu'est-ce qui sera dit au cours de cette émission. Alors, aujourd'hui, je reçois pour vous l'ancien candidat à la présidentielle de 2018. Il est également président national du parti politique Mouvement démocrate congolais. Donc voilà, lui c'est Gabriel Mokia, à qui j'ai dit bienvenue, président Mokia. Oui, bonsoir ou bonjour à tout le monde. Mouvement des démocrates congolais, MDCO. Voilà. C'est ça le parti politique. Mouvement démocrate congolais. Donc des démocrates congolais. Des démocrates congolais, donc vous êtes président national. Vous êtes également allié au CACH, Cap pour les changements, président de la République. Alors, on commence cette émission avec l'actualité qui bat son plein. Comme vous le savez bien, après les consultations lancées par le président de la République, le président de la République a donné le rapport de ces consultations. Union sacrée, quelle est l'analyse que Mokia a aujourd'hui fait par rapport à l'union sacrée de la nation, en général d'abord? En général, c'est la joie, parce que celui qui sera comptable devant le peuple, c'est le président de la République. Alors, il était buté à un problème de dénigrement, de négligence et de combativité contre lui. Il a été combattu alors qu'il avait l'impérium qui devait servir les deux partis, les CACH et les FCC. Le FCC s'est retourné par jalousie pour faire échec aux actions du président de la République, afin de pouvoir récupérer le pouvoir à 2023 s'il y aura des élections. Étant intelligent, lui aussi il a changé. Il fallait qu'on se sépare. Ils se sont séparés. Et maintenant, chacun pour soi et Dieu, le peuple pour nous tous. Donc, maintenant, il va montrer de quoi il est capable, parce que maintenant, tout le monde est venu l'assiéger. Oui. Mais ils sont venus avec une bonne foi pour le faire gagner les élections, mais ils sont venus seulement pour les saboter. Donc, c'est à lui-même, en tant que chef de l'État, de voir ce que lui va faire. Donc, l'analyse est simple. Il est un monsieur, il a compris, il ne veut pas l'échec, il s'est démarqué. C'est déjà un atout meilleur pour lui. Très bien. Alors, restons toujours dans cette union sacrée. Aujourd'hui, il n'y a pas plus longtemps que quelques jours passés, 2 rencontres successives entre le trio qu'on appelle le trio, rencontre président de la République Félix Tshisekedi. On voit Jean-Marc Aboun, président AI de l'UDPS, MLC Bemba, et puis Moïse Katumbi, qui ont été reçus par le chef de l'État. Alors, je veux savoir un peu, est-ce qu'au sortir de cette audience, rien n'a été filtré? Alors, cela prouve à suffisance que Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba sont plus des gourmands en proposant les grandes institutions au président de la République? Ce sont les suppositions, mais comme je n'ai pas été associé, en tant que président d'un parti politique, je ne peux pas dire des choses dont je n'ai pas la maîtrise. Nous sommes ensemble avec le président de la République, mais moi, pour dire des choses, il faut que ce soit des choses beaucoup plus concrètes. J'ai vu que rien n'avait été filtré. Je ne peux pas imaginer le contraire. Mais jusque-là, on parle des propositions. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba proposent au président de la République de diriger les grandes institutions, notamment la Banque centrale, l'Assemblée nationale et d'autres ministères. Bon, ils sont à 3. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Depuis longtemps qu'ils ont toujours été à 3. Je me souviens encore, ils se disaient entre eux, passe na moun, passe na guerre. Mais s'ils ne passent en guerre, maintenant ils vont se faire combattre. Ils vont se disputer les biftecs entre eux. J'attends seulement les bons résultats. Pour moi, il faut que les choses marchent correctement. Moi, je pense à la population, à notre peuple. Je ne passe pas à nous-mêmes pour gagner. Non. Si nous avons des postes, c'est pour soutenir les besoins de la population. Mais s'ils ne s'attendaient pas
quelle sera la suite? C'est ça ma grande question. Parce que si j'étais associé, oui, là, je peux vous répondre. Parce que moi, je ne peux pas compliquer le chef de l'État. Je lui dis que je vais le soutenir pendant 5 ans. Au fêlé. Je le dis au fêlé. De bonnes idées, si vous les combattez à la télévision, moi, je suis là pour broyer vos idées. Tu es le défenseur de Félix Les Tshisekedi. grands défenseurs. Hein, je défends l'IDPS, je défends tout ça parce que c'est le parti de notre vieux qui est parti. Alors, derrière, si ce n'était pas l'IDPS qui était arrivé au pouvoir, moi j'aurais dû faire autre chose. Mais comme c'est l'IDPS, je ne peux pas combattre l'IDPS. Mais attendons voir, peut-être ils vont encore se retrouver à 3, à 4, comme tu as dit à Kamboun. Peut-être pour, je ne sais pas, pour qu'ils puissent s'attendre. Analysons un peu, Gabriel Moka. Aujourd'hui, on parle de différentes grandes institutions que Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont demandé au chef de l'État. On parle de la défense, on parle de la Banque centrale, on parle de l'Assemblée, des grandes institutions. Est-ce que c'est aussi une façon de faire échec à Félix Tshisekedi? Mais la défense est moi. Ah, vous aussi, vous aimeriez... Depuis longtemps, j'ai parlé. La défense, c'est moi. Personne ne peut venir prendre la défense. Est-ce que vous avez la maîtrise de la défense? Parce que là, c'est une affaire stratégique aussi. Hein? Ça fait combien d'années que nous sommes occupés par les Rwandais ougandais? Tous ceux que vous citez là, ils ont géré la défense, ils ont géré la République. Mais l'échec est continu. C'est-à-dire si nous allons continuer avec, il y aura tout l'échec. Autant un homme nouveau comme moi, qui a parlé, qui doit faire une démonstration à la face du monde, il y aura la paix et la tranquillité. Et ils se disputent, ils savent qu'ils avaient déjà. Ils ont échoué parce qu'ils étaient au Conseil des ministres. Leurs propositions n'avaient pas trouvé gain de cause auprès de notre population, auprès de notre armée, une force probable. Autant essayer Mokia. Donc, Mokia... Maintenant, quand ils se disputent, nous, on est là, on observe, sans commenter. Est-ce que c'est donner la raison, puisque l'arrivée ou l'adhésion de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba au sein de l'Union sacrée de la Nation a causé beaucoup de tollé, en tout cas, le départ de la Mouka. N'est-ce pas, peut-on dire que Fayoul aujourd'hui était aigle? Il avait vu de loin et il s'est écarté. Donc, comme disent les Kinois, Simbisi, Moïse n'a Bemba touché. C'est pas ça. Toi, tu crois que Fayoul est beaucoup plus intelligent que les deux autres? Il n'est pas intelligent que les deux autres. L'intelligence, on voit dans la vie sociale. Regardez un peu la vie sociale des gens là. Mbemba et Katumbi. Fayoul. Mais Fayoul aussi, parce que Fayoul n'est pas n'importe qui. Gabriel Mokia. Quand on voit Fayoul ou l'ancien directeur général des stations d'essence et tout ça. Ça n'a rien à voir. Il travaillait. Ce n'était pas pour lui. C'était un simple travailleur. Bon, il n'était pas le DG, mais on sait que c'est le DG. Mais il travaillait, on l'a foutu dehors, c'est fini. Il a été chassé de ces stations. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas entrer dans sa vie. Mais c'est ça la réalité. Non, mais puisque vous avez comparé, vous avez dit... Bemba, moi, je suis Moïse. président directeur général du journal des diplomates. Je suis président directeur général de la société ATM, Agence de transit maritime. Je suis président directeur général de la Socopro, Société congolaise de produits. Je suis président d'IMDECO, Mouvement des démocrates congolais. Qui peut me chasser? Alors, quand vous étiez directeur général de quelque part, on vous a mis dehors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais les deux autres là, ils ont des moyens. Et est-ce que c'est ça aussi les débats? Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont raison aujourd'hui? À qui attribue-t-on la raison? Bon, je ne sais pas. Je ne connais pas les tenants et aboutissants des histoires. Moi, je défends Félix et ça se termine là. Hein? Non, puisque ce sont aussi vos amis, ce sont vos amis, ils ont combattu pendant longtemps avec vous, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi avec Gabriel Mokia, ils sont venus adhérer à l'Union sacrée. Nous avions combattu Joseph Kabila et Laurent Désiré Kabila. Maintenant, ils se sont démarqués, ils sont partis en exil? Non, pas en exil, ils sont partis en Europe pour fomenter je ne sais pas quoi. Et ça a capoté entre eux. Maintenant, ils se retrouvent encore. Comment moi je peux pénétrer pour faire des commentaires dans les histoires? Parce que je ne connais pas. C'est aussi apparemment la jalousie, puisque vous n'étiez pas intéressé aussi à Genève. Mais comment la jalousie? Moi, je ne connais pas.
je sais que Félix les a appelés, ils se sont retrouvés. Mais moi, je suis avec Félix. Ils se sont séparés à un moment, les autres sont partis la Mouka, lui, il est resté avec le FCC et comme ça. Maintenant, ça capote, ils se retrouvent. Bon, comment je peux être jaloux entre 3 personnes qui se connaissent et moi qui est en dehors de ces 3 personnes? Comment je peux faire trop de commentaires pour des choses que je n'ai pas la main? Mais est-ce que, ma question est celle-ci, Président Mokia, est-ce que Fayoulou, puisque Fayoulou avait déjà dit en son temps que cette union sacrée-là, c'est la grossesse du Front commun pour le Congo. On voit Bemba et Katumbi y adhérer, d'autant plus qu'ils étaient à la Mouka. Lui, il avait dit que, en tout cas, il n'y aura rien d'intéressant. Ma question est celle-ci. Est-ce que Katumbi, et plutôt Fayoulou, n'a pas raison de ce qui se passe aujourd'hui entre Katumbi, Bemba et Félix Tshisekedi? Comment il peut avoir raison? Il ne sait pas pourquoi. Mais les négociations continuent entre eux, même s'ils se sont séparés comme ça. Ils vont tous se retrouver. Comment il n'a pas raison? Lui, il n'est pas avec eux, il n'a qu'à fermer la bouche comme nous. Tu ne vois pas que moi, votre question, je ne vais pas approfondir parce que je ne suis pas dans les secrets des diables. Lui aussi n'est pas dans les secrets des diables. Comment voulez-vous maintenant que moi je puisse donner une idée de quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise? Ça sera de l'escroquerie. Mais ils sont quand même, ils vont, selon vous, ils vont continuer les discussions, Katumbi Bemba. Mais oui, c'est normal. Mais s'ils persistent avec les fonctions, plutôt les grandes institutions, défense, comment ça va se passer? Moi, je récupérerai la défense et ordre public. Félix lui-même va mettre un type de l'IDPS aux finances. Il met même Etienne à la Banque centrale. Nous prenons. Vous oubliez que l'IDPS avait fait une proposition de 18 milliards de dollars par an dans son programme. Moi, j'avais proposé 15 milliards. Mais s'il est entouré que par les gens qui combattent ces propositions, mais en 2023, les gens vont les haïr. Est-ce que vous comprenez? Il sera haï par la population, dit que vous avez trompé, parce que jusque-là, il a fait un budget de 11 milliards. On l'a réduit ça par les gens de Kabila à 6 milliards. Ah. Le premier budget, c'était combien? Si c'est 5, si c'est combien qu'ils avaient réalisé. OK. Où allons-nous? Maintenant, l'épée des démocrates est toujours suspendue dans la tête du président parce que vous avez promis 18 milliards. Alors, lui doit chercher des voies et moyens. Comment faire même 10, 15 milliards? Et prochainement, je vais réaliser parce que j'étais embrouillé par XY. C'est simple. Vous avez affaire à un ancien candidat président de la République. Moi, mon programme est là. Je sais comment trouver l'argent. Alors, donc, ici, tout dépend du chef de l'État lui-même. Il va de son honneur et de son intérêt. Tous ceux qui viennent l'embrouiller, en tout cas, je regrette. Parce que typiquement, moi, je ne peux pas embrouiller le chef de l'État pour dire parce que j'ai pitié de lui, parce qu'il avait promis au peuple telle chose. Il faut qu'il y ait réussite. Hein? Il faut qu'il y ait réussite. Pour qu'il soit, s'il sera candidat en 2023, je peux l'appuyer, ou bien, on va voir comment ça va se passer. Mais, il faut qu'il puisse réussir devant la population. Au lieu qu'il arrive dans tel corps, dit non, vous avez promis ceci, ça ne se réalise pas. Alors que les amis avec qui il est tenté de coopérer sont tentés de l'embrouiller. Donc, vous aussi appuyez le chef de l'État qui puisse sortir un grand gaillard dans ça. Telle chose, non. Les postes régaliens, c'est pour moi, pour que je mette des gens qui doivent mieux produire. Regardez aujourd'hui. J'ai été au ministère des Finances. J'avais des DTO là-bas, que le ministre Mayo, que je salue, animait de bonne foi pour faciliter les gens de Félix. Mais le ministre des Finances, il est contre Félix, contre nous. On a signé des DTO. Je suis allé voir hier, j'ai vu tous les DTO retourner du ministère des Finances pour aller se faire atterrir là-bas où ça? Ça va arriver. Pour qu'on puisse recommencer. Ça, c'est saboter le chef de l'État. Donc vous accusez les ministres des Finances et Sélé Alago d'être contre les actions du chef de l'État, d'être contre les gens qui soutiennent le chef de l'État. Rien que ça, ce que j'ai vu des DTO d'ici jusque-là, montagne,
Moi aussi, je suis là-dedans avec des dettes qui sont retournées. Hein? Vous ne trouvez pas que vraiment c'est scandaleux? Bon, déjà, pareil, qu'est-ce qu'ils cherchent? Les chèques du chef de l'État? Les DTO sont retournés là où on avait confectionné ces DTO. Donc, alors là, ça ne va pas. Donc, puisque le chef de l'État a initié cette union sacrée de la nation pour la nation, mais on retrouve également, il y a beaucoup d'adhésions massives, notamment ceux qui ont travaillé avec Kabila plus de 18 ans. Lambert Mende, on voit Steve Mbikai, d'ailleurs votre ami, on voit beaucoup de gens, notamment les Ngoïka Sanji et vos amis aussi. Mais est-ce que cela peut changer des choses une fois ils sont dans l'union sacrée? Ça va changer puisque s'ils peuvent obtenir quelques postes, ils vont se mettre dans la lignée de la vision du président de la République. Parce que le président de la République n'est plus avec les FCC. Si eux, ils ont quitté le FCC en âme et conscience, ils vont se mettre dans la lignée. Donc, le chef de l'État va veiller. Il va veiller. Et puis, je ne dis pas que tous ceux qui ont quitté l'ancien président de la République ont droit à des postes de responsabilité. Le Congo, ce n'est pas seulement être ministre ou ADG. Le Congo, c'est partout. Parmi les gens que je vous ai cités là, selon vous, qui peut encore assumer un autre poste gouvernemental? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas non, par rapport à votre observation. Non, ça, je ne le fais pas. D'accord. Je suis un ancien candidat président de la République. Je ne peux pas faire la promotion des autres. Non, de la valeur. Non des autres, mais de la valeur. Je ne sais pas, mais... Parce que quand on cite Lambert Mende, on cite Ngoïka Sanji, on cite Steve Mbikai, ce sont quand même des gens qui ont géré. Ce qu'ils ont géré, ils ont produit quel budget du pays? C'est 5 milliards ou 4 milliards. Dans l'ensemble, je ne m'adresse pas à une personne. Et quand les gens n'ont pas été à la hauteur de réaliser ne fût-ce que 15 milliards de budget pour le pays, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je leur jette des fleurs? Ah non? C'était impossible. Ah non? Moi, je ne vois pas quelqu'un qui a la force probante qui peut rendre un bon service au chef de l'État, compte tenu de l'échec réalisé par tous ces gens dans les postes qu'ils occupaient. Donc, il n'y a rien. Le chef de l'État doit convoler avec des nouvelles têtes intelligentes qui ont l'amour du chef de l'État, qui ont l'amour de ses peuples. Parce que tout se fait pour le développement du Congo. Tout se fait pour qu'il y ait le social de la population. Eau, électricité, sécurité, les routes. Mais quand on va tournoyer Zaron, là, le chef de l'État n'aura pas la chance. Il ne sera pas exempté par la population. Donc, les gens peuvent venir pour soutenir, attendre même d'autres années. Mais le chef de l'État doit chercher de nouveaux types qui connaissent le travail, qui connaissent le Congo, qui ont l'amour du Congo pour servir ses peuples. Voilà. Le chef de l'État n'est pas venu pour servir sa famille, pour servir les peuples. Qui vote, c'est le peuple. Et tu vas servir qui? Mais s'il y a des gens qui ont échoué pendant des années, et vous voulez maintenant que ces gens puissent travailler avec vous, mais ils peuvent être avec vous. Ce n'est pas interdit, tout Congolais a droit. Discrimination, ça on ne veut pas. Mais nous, depuis des années, on n'a pas travaillé avec leurs chefs, leurs leaders. Est-ce que nous sommes morts? Et si ils peuvent aussi rester pour attendre... Mais vous n'avez pas travaillé parce que vous étiez opposant de Kabila, farouche d'ailleurs. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais normal. Eux, ils sont dans le pouvoir, dans l'union sacrée. Ah. Ils ont aussi peut-être droit aussi d'un poste... Mais d'où viennent ils viennent comme des ministres, des anciens ministres. Mais cela n'empêche, puisque vous avez de la valeur, vous avez de la compétence, je vous ai dit qu'il vous pouvez faut travailler que aussi Félix avec... doit réfléchir 1000 fois, il doit mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais Gabriel Mukassi... Les hommes capables de lui rendre un service et de rendre un service à la nation. Est-ce que vous combattiez le système ou l'individu? Puisque dans le système, il y a des individus qui ont peut-être travaillé, mais vu que le système était J'ai combattu les deux, oui, les individus et le système. Oh, comment ça? Le système reste système, mais les individus qui travaillent pour le système. Alors, si il y a échec, vous n'allez pas dire échec du système, mais l'échec des individus qui ont travaillé pour le système.
Mais on a dit également que les systèmes étaient plus dominants que l'individu. Voilà pourquoi il n'y avait pas moyen. Mais alors, l'échec est généralisé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, ceux qui adhèrent à l'Union sacrée de la nation, prônée par Félix Tshisekedi, président de la République, venant du Front commun pour les Congos, et doivent être écartés, mais tout en étant dans l'Union sacrée. Ça, c'est la position du chef de l'État lui-même. Mais moi, j'ai dit qu'ils peuvent pas attendre parce que les plaies ne sont pas encore cicatrisées de leurs échecs. Des fois, les budgets erronés. Mais il faut attendre. Il faut attendre. Donc, il faut de nouvelles têtes. J'ai été avec les Félix Tshisekedi dès les premiers jours qu'on avait prononcé, il était élu. Mais je n'ai pas, ça fait 24 mois, je n'ai rien bénéficié comme un poste ou ceci. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que je peux les quitter pour ça? Non. Nous sommes à l'attente, comme à la salle d'attente. C'est ça la vie. Ah, donc Mokia aussi attend un poste. Voilà non. Pourquoi il veut marginaliser ses non, amis. Pas un poste. Nous sommes tous à l'attente. Si on m'appelle, oui. Si on ne m'appelle pas, je resterai toujours fidèle à ce que j'avais prononcé, que je serai avec Félix pendant 5 ans. Mais pourquoi vous voulez tous ceux qui sont arrivés, ils doivent avoir des postes, c'est ce que vous insistez. Mais puisque l'adhésion est massive aussi, il faut voir les Steve Mbikai, Ngoïka. D'abord, comment ça se passe? Trop sont appelés, mais peu seront élus, parce qu'il y aura combien de postes? Hein? 60 postes, mais on a réduit ça peut-être à 40 ou à 35. Ou à 35. Bon, vous voulez que 35 personnes, tous venus des PPRD majorité, PPRD FCC, mais ils sont supérieurs à 35 postes. Et les gens de Félix, nos gens, et tous, nous n'avons pas droit. Il n'y a que eux qui ont droit. Nous aussi, nous avons droit. Quand je dis nous, c'est nous tous, même pas moi, mais il y a d'autres Congolais. Non, laissez. Pour juger quelqu'un qui t'aime, privez-le l'argent, privez-le soin. Vous allez attendre dans sa bouche ce qu'il va faire. Il va vous quitter directement. Mais nous, vous me privez. Moi, j'ai mes droits. Hein? Oui. Moi, j'ai mes droits. Un chef de l'État ne peut pas violer la Constitution pour me priver mes droits. Mais les droits que je suis venu chercher, un poste, chercher ceci, on peut me priver ça, ça ne me fera ni chaud ni froid. Mais mes propres droits, qui sont constitutionnels, là, si vous me privez, c'est que vous n'avez pas l'amour envers moi. Vous comprenez? Donc vous tirez contre le monsieur. Je ne serai pas contre, mais vous-même, le monsieur lui-même, il va se sentir un peu léger. Non, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce sont mes droits. Mais venir à FCC, ce n'est pas droit. Ce n'est pas venir à l'Union sacrée. À l'Union sacrée, ce n'est pas un droit. Il faut absolument avoir un poste. Mais Président Mokia, restons d'abord dans ces sillages de l'Union sacrée de la nation, prônée par Félix Tshisekedi. On a vu Moïse Katumbi, Bemba rencontrer, échanger avec les chefs de l'État. Mais selon d'autres indiscrétions, d'autres sources, c'est que comme eux, ils se sont séparés en queue de poisson avec les chefs de l'État, sachant qu'ils ont des députés nationaux, puisque Moïse Katumbi a beaucoup de députés, hein, des sénateurs Ensemble pour la République, Bemba aussi, avec d'autres alliés et tout consort. Selon vous, est-ce que ces députés-là vont suivre le pas de leurs leaders, si aujourd'hui ces leaders s'écartaient de l'Union sacrée de la nation, selon vous? Bon, je ne suis pas dans leur secret, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est une question que je ne peux pas. En tant qu'analyste politique, en tant qu'observateur avéré. Mais Mbemba a des députés. Si lui, Mbemba, il partait, il va partir avec ses 2 députés. Katumbi a 3 députés. S'il partait, il va partir avec. C'est l'exemple que je donne. Donc, c'est clair, non? Parce que c'est eux qui avaient financé ces députés. Êtes-vous sûr à la dissolution de l'Assemblée nationale? Oui. Ah bon? Comment ça? Est-ce que c'est mon combat. Ça sera respectueux? J'avais dit, parce qu'ils avaient dit qu'ils vont destituer le chef de l'État. Alors, c'est là, je n'avais pas dormi. Ça, c'est l'FCC qui disait. J'ai passé au moins 3-4 jours en train d'attendre que le fils de Mauvier est maintenant menacé de la destitution. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis sorti. J'ai dit, si vous voulez le destituer, faites. Mais nous allons dissoudre l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas y peur. Et si on va dissoudre l'Assemblée nationale, nous allons organiser les élections dans les délais.
vous n'allez pas gagner, nous allons gagner, on va avoir beaucoup de députés. Celui qui va venir maintenant voir le président de la République pour le supplier pour trouver un poste, nous allons dire que ah, Moussa les alités. Mais vous avez compris? Alors, devant ces dossiers, tous ils ont compris que la dissolution est à main. Parce que moi qui ne dis pas des choses au hasard, qui ne connaît pas. Quand moi je vous dis des choses, c'est ça. Ça va se réaliser. Donc il y aura la dissolution au cas où... Il y aura la dissolution. Dans le cas où ils vont compliquer les chefs d'État pour qu'ils puissent manquer la majorité parlementaire. La majorité. Mais suivez ces deux discours. Le discours de 6 ou 7 minutes et l'autre deuxième discours. Dans le deuxième discours, il a été complet. Il a dit, nous allons chercher la majorité. Dans le cas où on n'a pas cette majorité, nous allons dissoudre. Et c'est fini. Ce n'est pas moi. Mais il faut également suivre la procédure. J'ai le discours, il faut... Est-ce qu'il faut... Oh, mais la procédure constitutionnelle. C'est lui le chef de l'État. Non, mais puisqu'il est le chef de l'État... Il y aura un conflit. Un conflit permet au chef de l'État d'agir. Il y aura un conflit, il faut qu'il y ait un conflit. Assemblée nationale, primature, Premier ministre et d'autres institutions. Mais la primature aujourd'hui n'existe pas. Le chef de l'État, c'est lui qui nomme. Vous n'allez pas le amener dans tous ces tralala, non. Quand il y aura un conflit, et lui, il va récupérer la situation, c'est tout. Il nomme. Vous croyez que c'est un hasard que je sois de vous dire ici? Nous avons les vents à poupe. Si vous ne voulez pas croire à ce que je vous dis, ça vous regarde. J'avais dit ici, nous allons avoir donné au président de la République 280 députés. Je l'ai dit pendant un mois, dans presque plusieurs télévisions. Alors, le jour de vote, il s'est passé comme 280 députés. Bien que Senghoueka Sanji qui est venu frauder en dernière minute, il a mis encore voilà là-bas et ça a fait 280 députés. Il a voté contre... Oui. Vous avez des preuves, Moukia bon, je n'ai pas de preuves, mais puisqu'il est là avec nous, moi j'avais tablé pour 280. Le chef de l'État m'a suivi, il dit, Moukia nous a promis 280. Mais on peut voter également contre vous, mais vous avez eu combien de députés en réalité? 280, non? Est-ce que j'avais menti? Mais lui, il est venu frauder avec notre... C'est sur base de quoi vous dites ça, Gabriel? Après, maintenant, il est revenu pour se présenter qu'il est venu maintenant dans l'Union sacrée. On ne l'a pas refusé. Est-ce que ce soit de mentir? Parce que vous ne faites pas allusion à ce que moi j'ai fait. Donc, Gabriel Moukia dit que son frère et ami Ngoïka Sanji avait voté pour la destitution du bureau Mabunda. Mais parce que c'est lui qui était le dernier homme à casser ce que j'avais dit, 280, il a mis 281. Et qu'en est-il d'abord pour votre... Après, il s'est fait sortir pour venir dire que je suis maintenant dans l'Union sacrée. Alors, je dis bien, bravo, mais ma proposition reste intacte 280. 280. Alors 280, bon, on suppose que cela aussi va se reproduire lors de des prochaines élections du bureau de définitif du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous n'avez-vous pas peur de ne pas avoir la majorité dont vous faites... le chef de l'État lui-même, il travaille. Nous travaillons. Les Kaboun, nous travaillent. Les résultats seront meilleurs. Et vous voulez remettre les pouvoirs à qui? Aux gens qui ont échoué? Avec les attitudes de Moïse Katumbi, de Bemba... Est-ce que Moïse Katumbi ils sont majoritaires? Est-ce que Moïse Kokonian également avait dit vous serez surpris de ces élections. Est-ce que Moïse Katumbi a un problème avec le chef de l'État? Est-ce que Mbemba a un problème avec le chef de l'État? Est-ce que Bahati a un problème avec le chef de l'État? Je dis qu'ils sont ensemble. N'ayez pas peur. Ah, donc c'est stratégie politique. Jean Paul avait dit n'ayez pas peur. Donc pour vous, ce sont des stratégies politiques meilleures où on aura... Pour donner l'occasion à de l'amour de dire voilà, qu'est-ce que je vous disais, ça ne va pas tenir. Mais quand ça va tenir maintenant, ils vont fermer les bouches. Donc, vous rassurez aux Congolais que le président de la République aura la majorité absolue à l'Assemblée nationale dans les élections prochaines. Ouais. Vous savez que ce sont des Congolais qui votent. Les Rwandais nous ont beaucoup malmenés. Aujourd'hui, la
le pouvoir est entre les mains des Congolais, par la tremise de Félix Tshisekedi. Mais là, vous voulez aller donner le pouvoir à qui? Tout Congolais doit avoir conscience pour raisonner le pouvoir entre les mains des Congolais. Quand je voyage, on me pose la question, votre président c'est qui? Notre président c'est Félix Tshisekedi, le fils de l'ancien opposant Tshisekedi Ouamulumba. Il est d'où? Il est du centre, il est Moluba. Tout le monde va me respecter immédiatement. Ah, vous êtes géré par les Congolais. Et le Congo était géré par qui? Ah, mais les Sangisa, les Rwandais, les Ougandais, tout ça. Et ça, c'était une gestion. Quel que soit tu vois des marches ici. Tu ne vois pas que modéré. Quand vous tombez, on envoie les ambulances, c'est beau prendre. Mais à notre époque, Mama Nangaï. Tu me vois, moi, en costume, à tête de courir devant mes enfants, devant les connaissances. Je dis, mais moi, qu'est-ce qui te prend? Parce que si je ne cours pas, un policier dirait pour m'arrêter. Hein. Vous savez ce que nous avons vécu dans cette histoire. Attention. Vous appelez également. Vous appelez également. Donc cela veut dire que ceux qui sont venus à l'Union sacrée devaient plutôt rester. Des vrais Congolais. Donc ce sont des vrais Congolais. Oui, ils devaient plus rester là-bas. Là-bas, ils étaient étouffés malgré eux. Mais maintenant, ça va. Mais quand vous avez quelqu'un comme Lambert Mende qui dit tout haut, il y avait une distanciation de l'autorité morale au sein du Front commun pour les Congo. Voilà pourquoi il n'y avait pas trop de leadership au sein du Front commun pour les Congo. Et aujourd'hui, il est dans l'Union sacrée, commençant à louer Félix Tshisekedi, président de la République. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie de nuire à Félix Tshisekedi? Mais oui. Oui. C'est comme ça. Lui-même, Félix Tshisekedi, il tentait de voir ses ennemis. Rien que ça, il est tenté de voir ses ennemis. Heureusement qu'il a un monsieur correct comme moi, je le défends. Je le défends. Ça portait les gars. Vous avez déjà vu un ancien candidat qui vante son collègue. Moi, je le fais, je me réduis, c'est pour le bonheur de notre peuple. Parce qu'avec moi, il sait qu'il fera mieux. Alors, restons dans cette logique. Restons dans cette logique. Donc, Mokia peut ou ne pas avoir un poste. Il reste proche de Félix. Pas de problème. C'est ça l'amour. On voit beaucoup de gens ont été avec le papa de Félix. Le papa est parti, le fils est arrivé, on les combat. Mais dis-moi un peu, on partait chez papa de Félix sans problème. Moi, il me recevait, pas de problème. Maintenant, le père n'est pas là. Et je vais le combattre. Quel péché. Quel péché. Donc, vous croyez ça? Qui me donne ou pas? Moi, je mange quoi? Moi, je mange dans ma vie les pondous, les ndunda, les petites histoires. Pas des missouni, comme me disent les autres. Ça. Poulet, peut-être. Bon. Vous voulez que je fasse quoi? Mais il y a des gens qui mangent des choses et tout ça. Qui veulent des postes, qui veulent ceci. Mais si je ne gagne pas un poste, à quoi bon? Je vais rester toujours. Mais vous êtes dans mon bureau? Donc vous resterez fidèle à Félix Tshisekedi. Oui. Même c'est pour l'intérêt de notre peuple. Très bien, c'est enregistré. Nous allons revenir sur ça. Vous allez voir ça. Voilà. Parce qu'il a distribué des postes ici. Est-ce que vous avez attendu? Les forces de progrès étaient venues ici protester. Hein? La force de progrès. Pourquoi? Oh, pourquoi on ne vous a pas donné un poste? Je les ai interdits. Je dis non, il ne faut plus faire ça. Ah, vous les avez poussés, c'est la politique, on sait comment ça se passe. Non, je les ai calmés de moi-même. Non, je n'ai pas voulu. Mais nous aurions appris que vous leur avez dit de manifester pour démontrer qu'ils sont moi, mécontents. Je ne savais même pas. Je suis venu, j'ai vu beaucoup de gens ici. Ils sont venus parler. Je dis, laisse tomber. C'est les fils de notre vie. On ne peut pas les combattre. C'était fini. Jusqu'à aujourd'hui, on est là calme. Moi, je suis dans la politique. Trouver un politicien correct comme moi, c'est très difficile. Donc vous êtes correct. Ici au Congo. Je suis correct à tous. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Je n'ai jamais créé de problèmes aux gens dans la politique. Sauf si je trouve que vous êtes déjà des désordres, là, je me retire. Je me retire, même si vous dites... On était avec les amis ici. Quand j'ai compris que
Ils étaient les gens de désordre. On a distribué les postes par Joseph Kabila. Moi, je dis non, je ne viens pas pour les postes. Ils se sont fâchés, je les ai laissés. C'est comme ça que moi je suis. Je ne suis pas un envieur. Je ne suis pas un suiveur, un suiviste de XY pour réseau de prébande. Non, ça, vous ne me verrez pas. Même si je suis en train de distribuer l'argent ici, je peux passer. Je passe, je l'ai toujours fait. Très bien. Alors, vous avez toujours fait, Gabriel Mokia, mais on reste aussi parmi les actualités que nous abordons au cours de cette émission, c'est que l'arrivée de la représentante spéciale, de la représentante du secrétaire général de l'ONU, Madame Bintou Keïta, qui remplace Leïla Zerougui, l'Algérienne. Aujourd'hui, on parle de son arrivée. Est-ce que, moi je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces crimes, toutes ces bavures qui se font du côté de l'Est et là-bas cessent? Est-ce que celle-ci est venue avec une nouvelle vision ou quelles sont les stratégies à mettre en place pour justement lutter contre les tueries de ce coin de la République? Je peux récupérer ce que vous avez dit. Il doit venir avec une nouvelle vision, de mettre un tribunal pénal international pour juger tous ceux qui commettent ces crimes. Le Ouganda et Rwanda. Les deux pays d'abord qui sont concernés dans ces massacres. Parce que ces gens-là, ils ont comme base arrière Ouganda et Rwanda. Alors, il faut une motivation de la communauté internationale. Dans le cas contraire, j'avais dit à Félix Tshisekedi, je prends la défense et ordre public, je suis Mongala. Je vais amener tous les Bangala, nous allons mettre la paix et la tranquillité à l'Est. C'est tout. Parce qu'il n'y a que Bangala qui combattaient ce coin-là, on mettait la paix et la tranquillité. Mais nous sommes combattus. Alors les Bangala maintenant observent. Mais les pyromanes entre eux, ils créent des problèmes à l'Est. Ils sautent au pouvoir, ils sautent à l'Est, à la rébellion. Maintenant, nous allons étouffer ce genre de massacres. À condition que Félix Tshisekedi et ces gens m'écoutent. Nous, les Bangala, nous sommes décidés d'étouffer ce genre de massacres. Parce que quand vous remettez le pouvoir entre les mains des pyromanes, c'est que vous ne vous aimez pas vous-même. Donc, la nouvelle représentante des Nations Unies en RDC doit avoir de nouvelles stratégies. Avec la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Tu vas voir que tous ces gens-là, ils vont fouiller. Très bien. Alors, l'actualité bat aussi son plein, c'est que le 16 janvier, la République démocratique du Congo commémore la disparition tragique de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le président Félix Tshisekedi était présent lors de la messe organisée par la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Est-ce que c'est un message aussi de l'unité aux Congolais ou c'est aussi une façon peut-être de flatter la famille de l'illustre disparu puisque vous avez libéré Edi Kapen, prétendu assassin de Mzee Laurent Désiré Kabila? Vous avez vu ça? Mais nous disons, Laurent Désiré Kabila a été pyromane. C'est lui-même qui avait allumé les feux ici au Congo. Il a amené des rebelles, les rebelles l'ont tué. Où est notre problème, nous, Congolais? Deuxième élément, 12 millions de massacres de Congolaises et Congolais. Au moins, les Congolais, vous pouvez avoir pitié de vous-même. Les héros, nous connaissons les héros ici, c'est Lumumba. Vous ne connaissez pas Mzee Laurent Désiré Kabila? Quelqu'un qui a amené des rebelles dans sa maison. Ils ont brûlé sa maison. Il ne peut pas être héros. Quel était l'objectif? Vous ne connaissez pas Mzee Laurent Désiré Kabila comme héros? Quel était l'objectif? C'était de chasser Mobutu. Mais pour chasser Mobutu, alors que les papas de Félix étaient à la conférence nationale souveraine pour faire partie Mobutu de la façon que vous connaissez. Mais comment Mobutu est parti avec 12 millions de Congolaises et Congolais? Est-ce que les morts, hein? Est-ce que c'est normal? Félix Tshisekedi est ami à Joseph Kabila et Kosso. S'il voit la main, où est le problème? Mais, en tant que mais chacun dans son cœur, il sait que ces gens, ils ont commis des bavures à notre pays. Il y a eu des tueries ici, impossibles. Et vous-même, les gens de l'IDP, combien sont morts? Des milliers. Vous croyez que le pouvoir ici est gratuit? Donc, si je comprends bien, selon vous, Mzee Laurent Désiré Kabila ne mérite pas d'être héros national. Mais même si les gens vont me haïr, mais où est le problème? Mais j'ai dit la vérité. J'ai toujours dit la vérité. C'est trop méchant, Gabriel Mokia. Depuis que Joseph Kabila était au pouvoir, nous, avec les Bomanzé, nous avions dit.
Boumanza est allé trop loin, dit qu'on va juger Laurent Désiré Kabila à titre posthume. Oh, comment ça donc? Ah, si vous trouvez Jean-Baptiste, posez-lui la question. Écoutez, pourquoi le pays n'est pas balkanisé? C'est parce que Mobutu avait recollé ces pays, Papa Bo, Moko, Bokonzibo et Kolobo Moko. C'était un slogan qui a convaincu tous les Congolais, toutes les Congolaises et Congolais. Alors, si vous créez une rébellion, ne croyez pas que vous allez balkaniser le Congo. Rien. Le Congo est soudé, même avec des prières. Toute personne se reconnaît, toutes ces personnes se reconnaissent de l'intérieur, hein, de toutes les provinces, se reconnaissent à Kinshasa comme capitale de la République démocratique du Congo. Il est très difficile d'aller à Aru, prendre un Congolais pour dire que votre capitale c'est à TBC, c'est Kigali. Non, il vous dira, moi c'est Kinshasa, malgré la distance qui nous sépare. Mais nous avions, président Mokia, dit, ça se dit même dans des réseaux sociaux, Kabila a pris fuite, il est allé, sa femme est allée en Afrique du Sud, ils sont allés au Cuba, tout consommé. Aujourd'hui, on a vu Olive Lembe retourner à Kinshasa avec une bonne santé, bonne mine. Pourquoi ça se dit comme ça? Puisque vous aussi, vous réagissez aussi en ce sens, Gabriel. Non, mais moi, je n'ai jamais dit, je ne peux pas confirmer les choses dont je n'ai pas les preuves. Nous l'avons vu, sa femme est à la messe. Vous voyez le problème. Ce n'est pas ça le problème. On doit mettre un tribunal pénal international pour le Congo. Pour arrêter... Comme il y a le rapport mapping, il y a aussi un tribunal pénal international pour le Congo. Comme ça, les Congolais vont respirer. Ceux qui ont commis des massacres, ils vont payer. Même les femmes violées, elles doivent être indemnisées. Comment expliquer que nous avons tout dans notre pays et nous continuons à souffrir? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ce sont eux qui ont amené cette révolution des biens matériels. Avec cette révolution, Laurent Désiré Kabila avait envoyé moins de Congolais m'arracher les maisons. Puisque j'avais refusé de figurer dans son gouvernement. Ah. Comment imaginez-vous ce genre de choses? Sauf Joseph Kabila, il a accepté, il a dit à Edem Kozo, je vais restituer les maisons. Le fils de notre vieux, il a dit, les maisons à état de droit, si moi qui a gagné, il doit récupérer. Il a dit état de droit. C'est normal. Mais moi, j'ai souffert une vingtaine d'années, ça m'est bien. Qu'en est-il d'abord avec cette affaire de... Mais non, je viens dernièrement de gagner encore l'ordonnance autorisant aux conservateurs de rétablir les certificats de 1996 dont nous avions acheté des maisons à la vente publique auprès du tribunal. Ah, la maison de la Gombe, là, toutes les maisons. Il y a 3 maisons, mais l'autre était morcelée. On considère comme 3 grandes maisons à la Gombe. C'est tout. Très bien, président Gabriel Mokia, mais votre ami Fayoulou, quand il vous suit comme ça, il est déçu de dire qu'il était simplement un agent d'une station d'essence, il n'était pas les propriétaires, ça fait mal, hein? Et dire aussi, Laurent Désiré Kabila ne peut pas être héros national, c'est triste. Moi, je ne connaissais même pas. C'est vraiment triste. Dis-moi un peu, les stations d'essence, là est où? C'est triste quand vous dites non, ça. Non, n'insistez pas des choses que même vous n'avez pas la maîtrise. Les stations d'essence, c'est là où? Montrez-moi, donnez-moi l'adresse, je peux aller voir. Vous connaissez où se trouvent ces stations d'essence? S'il était propriétaire, il aurait dit garder les stations d'essence. Moi, je suis propriétaire de la Socopro. Si vous me posez une question, je peux t'amener dans mon bureau, j'ouvre mon bureau, voici la Socopro. Voici les espoirs, les réalisations de ma société. Ma société existe. Mais quand vous faites de tels commentaires, vous poussez Fayoulou à quoi? Il doit seulement se taire parce qu'il n'est pas propriétaire, il était travailleur. Un travailleur reste un travailleur. Et maintenant, il peut aller dans cette station de essence avec sa voiture, aller prendre du carburant gratuitement. Mais moi, je peux aller signer un chèque. Dans ma société Socopro, je signe un chèque. Même des $1000, je peux prendre parce que c'est ma société. Vous voyez maintenant la différence? Et quand vous dites que M. Laurent Désiré Kabila ne mérite pas d'être héros, c'est aussi... Il a amené des criminels dans notre pays. Des Rwandais, Ougandais, Burundais, Tanzaniens.
Ils ont tué, ils ont tout pillé. Maintenant, le Rwanda exploite nos minéraux. Trône ici les marchés des métaux, alors qu'il n'en a pas. Alors, ils ont comploté contre eux, l'a tué. Est-ce il était pyromane avec eux? Et un pyromane ne peut pas être... Ça, c'est vous. Si vous avez peur, mais moi, je vous dis, j'ai toujours dit ça depuis des années. Pourquoi je dois avoir peur? Je confirme ce que je disais avant. Mais nous sommes au pouvoir. Vous voulez maintenant que je dise quoi? J'ai fait le contraire de ce que je disais. Merci pendant beaucoup. La période de choc que je disais, mais pendant la bonne période avec Félix, moi, je dois avoir peur. Moi, je suis président des partis politiques. Tout ce que je dis, mes propos me concernent, m'engagent. Très bien. Alors, merci beaucoup, Président Gabriel Mokia. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes ancien candidat président à l'élection présidentielle 2018. Oui. Et vous êtes également, mais vous êtes aussi avec vos amis là, des anciens présidents, candidats présidents. Ouais. Vous êtes trop un peu. Il y a des couteaux tirés entre vous. Il y a ceux qui ok. soutiennent tout ça. Moi, Voilà. je suis à bon terme avec tous les anciens candidats présidents de la République. Ah ouais. Preuve année que je soutiens celui qui a pris le pouvoir. Comme un ancien candidat président de la République est devenu président de la République. Moi, je n'ai pas de problème. Beaucoup, ils viennent ici, se retrouvent dans mon bureau. Et quand le président de la République a parlé des problèmes de comment on appelle ça? Consultation. Mais nous, les anciens candidats président de la République, il nous a reçus tous. On s'est taquiné, on causait. Oui, le problème. Très bien. Vous devez éviter les songi-songi. Donc, nous sommes très bien. Merci beaucoup. Nous sommes très bien. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. Je rappelle que vous êtes président national du parti MDECO, Mouvement des démocrates congolais. Très bien. Même tout ce je peux appeler l'ancien candidat pour Tchani ou les autres. Il va être ici. Voilà, lui, il est accusé de dire des choses, émission, comment... Accuser, c'est bien. Mais la finalité de cette accusation, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir? Parce que lui, il a des preuves. Depuis qu'il a privé, il a publié des preuves. Tu ne vois pas que ces gens commencent maintenant à être un peu réticents. Mouvement des MDECO, président national de Gabriel Mokia, vous êtes également ancien président, candidat président à l'élection présidentielle. C'est avec vous que nous avons décortiqué quelques points d'actualité en RDC. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, le Congo d'abord. Nous sommes là pour vous donner la quintessence ou les quintessences de l'actualité politique en RDC. Restez branchés sur votre chaîne. Moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien et à très bientôt.